Il y a une autre dimension, Mathieu, là, au-delà du physique, en tout cas en complément, c'est pas forcément dissociable. C'est l'aspect mental et la charge mentale, qui était un des sujets aussi, je pense, un des enseignements de ton année 2023. C'était aussi de faire un peu le ménage dans tout ça et de te ménager pour pouvoir te consacrer sur les trucs plus essentiels pour toi à ce moment-là. Tu travailles avec Adrien Sécuret, qui est aujourd'hui aussi ton coach. À quel point il est contributeur de ça là, sur la partie charge mentale, en tout cas à ce moment-là de la saison, parce qu'on y reviendra, il y a eu d'autres briques qui sont venues se rajouter un peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble et à quel point aussi t'a aidé sur ce point-là? Alors oui, effectivement, j'ai été accompagné pour la première fois de ma carrière par un coach. Alors c'est une des briques qui a diminué ma charge mentale, il y en a eu d'autres, on y reviendra peut-être après, mais clairement l'année 2024, on pourrait la qualifier comme ça, c'est reprendre contrôle sur la charge mentale et essayer de la diminuer. Écoute Adrien, oui, on a commencé en janvier de l'année, donc c'est vraiment en début d'année. Les résultats ont été plutôt bons pour moi, donc je dirais que ça a été quand même voilà, une belle relation. Moi, je me suis toujours entraîné tout seul, à la lumière des lectures que j'ai pu avoir, des rencontres que j'ai pu faire. Je suis quand même assez autodidacte. J'aime ça le coaching. Je suis moi-même coach, tu vois. Mais bon, le cordonnier le plus mal chaussé, des fois, on a tendance à avoir un peu la tête baissée, à se mettre un peu de pression sur la construction de notre plan. On n'est pas trop sûr. Voilà, et je pense que vraiment le rôle du coach, outre le fait de créer un pur programme d'entraînement, c'est aussi de t'accompagner sur ok, n'y pense pas, c'est moi qui pense pour toi, fais-moi confiance. Donc c'était plus un rôle de mentorat qu'un rôle de coaching. Je te dirais qu'on l'a construit ensemble le programme. Alors voilà, les entraînements spécifiques, il me les a mis, mais parfois j'avais des projets, des voyages en Corse et il fallait réussir à intégrer tout ça. Donc on l'a co-construit. Et ça a très bien fonctionné. Clairement, quand tu te lèves le matin, que tu regardes en fait, une séance que tu as à faire sans la créer toi-même ou sans la discuter après, c'est beaucoup plus facile, quoi. Après, il faut trouver vraiment le coach avec qui tu t'entends bien et avec qui tu vas avoir une philosophie de l'entraînement commune. Moi, j'ai quand même testé beaucoup de trucs. Je suis quelqu'un qui est convaincu que, par exemple, le renforcement musculaire est primordial pour le trail et l'ultra trail. Mais Adrien, il est sur cette philosophie-là aussi, ce qui fait qu'on s'est très très bien entendu. Là, je te donne un point, mais il y en a plein d'autres, et qui fait que la relation a bien fonctionné. Il y a aussi le sujet d'être sélectif, d'arriver à, en tout cas, ça peut être assez compliqué, mais de dire non plus souvent aussi à plein de sollicitations, qu'elles soient sportives ou autres. Il y a aussi une façon d'alléger cette charge et qui n'est pas forcément toujours très simple à adopter d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand tu es très sollicité, tu reçois énormément de propositions de podcasts, d'interventions dans des médias. Il y en a vraiment beaucoup et ça arrive quasiment tous les jours. Et c'est vrai qu'on ne sait pas dire non en fait. On ne sait pas dire non parce qu'on a peur de décevoir la personne ou on a peur que la personne pense que on n'a pas le temps pour lui et que donc prenne personnellement et que donc on prendrait éventuellement le melon. C'est délicat. Franchement, c'est très très difficile de dire non. Et puis moi, ça me pesait énormément. Donc ce que je faisais, c'est que je disais oui à tout, quasiment à tout, plutôt dans ma carrière. Et ce qui fait que je m'égarais un petit peu, je perdais beaucoup d'énergie parce que ça peut paraître simple de venir comme ça se parler à un podcast, mais là, je parle dans un micro, je sais qu'on a enregistré, ce qui fait qu'à chaque fois que tu me poses une question, tu sais, je me concentre un petit peu dans ma tête pour te répondre et je trouve que d'avoir un micro quand on échange, ça me pompe beaucoup plus d'énergie que si on allait faire la même au bar, tu vois. C'est sûr. Donc tout ça mis bout à bout sur une année au complète, ça te draine énormément. Ce qui fait que j'ai rajouté un autre élément qui est de travailler avec un agent. Goulven, avec qui je m'entends très très bien, de l'agence French Touch, qui lui va aussi être capable d'un petit peu filtrer, de dire non à ma place aussi. Du coup, c'est lui qui passe pour le méchant. C'est pas moi, ça paraît banal dit comme ça, mais ça change tout, tu vois. Donc c'est important aussi quand on commence à se sentir un petit peu écrasé par toute cette charge-là, d'avoir une tierce personne qui va être capable aussi de prendre du recul, de dire non à ta place, de t'accompagner. Et ça fait une énorme différence. Oui, bien sûr.